Johan et Florian vont tester le schéma de protection d'un jeu de barre de 110 kV qui compte 4 baies actives. Ils utilisent donc 4 équipements de test CMC 353. Florian utilise son ordinateur portable pour commander tout le test avec Relay SimTest. Il le connecte aux équipements de test CMC à l'aide d'un switch capable de distribuer le protocole de temps PTP. Pour synchroniser les injections, Florian utilise l'horloge de référence PTP CMGPS 588 qu'il raccorde également au switch. Il connecte les entrées-sorties des CMC aux baies et à l'unité centrale. Il a préparé le test la veille. Le test modélise la topologie du jeu de barre dans Relay SimTest. Il comprend 6 étapes. Les 2 premières vont tester la stabilité du jeu de barre et les 4 dernières simuler différentes situations de défaut. Relay SimTest reconnaît les équipements à mesure que Johan les allume. Johan configure les positions de sectionneur pour les étapes suivantes. Florian injecte un courant pour s'assurer que le câblage de test est correct. Relay SimTest connaît tous les rapports de TC dans les différentes baies. Comme prévu, les écrans affichent les bonnes valeurs. Cela confirme le bon câblage. Le test peut maintenant commencer. Les ingénieurs vérifient d'abord si la protection est stable en fonctionnement normal. Florian crée différentes situations de débit de charge. Aucun signal d'ouverture. La protection a réussi le test. Florian simule alors un défaut. Bien qu'il se soit produit sur l'une des baies, il reste en dehors de la zone protégée de la protection du jeu de barre. Aucune des baies ne s'est ouverte. La protection reste donc stable. Florian simule alors un défaut sur le deuxième jeu de barre. La simulation dynamique ne réagissant pas aux ordres d'ouverture sélective en temps réel, le défaut persiste. La protection ouvre donc le jeu de barre complet à l'issue d'une temporisation. Cela montre le bon fonctionnement de la protection de défaillance disjoncteur. Relay SimTest ayant mémorisé les ouvertures sélectives initiales du relais, il calcule les signaux en conséquence pour répéter l'étape de test précédente avec la bonne simulation des opérations du disjoncteur. La protection élimine ensuite le défaut sélectivement. Quand Florian simule un défaut entre le TC et le disjoncteur dans la baie de couplage, Relay SimTest applique encore une fois sa fonction itérative en boucle fermée. Comme prévu, la protection finit par ouvrir tout le jeu de barre, puisqu'elle ne peut éliminer un défaut dans la zone morte de manière sélective. En fermant le second sectionneur de l'une des baies, Johan relie les 2 jeux de barre entre eux. Florian vérifie si la protection peut aussi gérer ce cas correctement. Il utilise à nouveau la fonction de test itératif en boucle fermée de Relay SimTest. Il répète cette étape avec le disjoncteur connecté en position fermée. La protection réussit également cet essai final. Les résultats de test montrent que le jeu de barre est bien protégé.
Il peut être activé par la commande du poste. Pour la première fois, une approche itérative en boucle fermée a permis de tester une logique de schéma de protection de jeu de barre. L'installation correcte et le bon fonctionnement du système de protection ont été garantis par une injection simultanée synchronisée dans toutes les baies. Tous les signaux injectés ont été calculés par Relay Sim Test. Toute la logique a pu être testée plus rapidement et soigneusement que jamais.